Bon, on va quand même essayer de ne pas se faire prendre dans l'eau. Manifestement, la mer remonte. Et voilà, donc là je pense qu'on a vraiment de très très belles images. Je pense d'ailleurs que je vais faire une petite photo également. Je suis avec ma petite perche Insta360. C'est bien pratique. Et effectivement, bon, même si à bout de bras, ça commence à peser, hein, la longue. Au début, ça va bien, mais après, c'est quand même pas si léger que ça, hein. Alors, je rigole parce que c'est vraiment une mini caméra, hein. C'est assez impressionnant que l'on puisse avoir une définition aussi bonne sur des aussi petites caméras. C'est impressionnant. Et voilà, donc là on a vraiment de très belles choses à voir. Alors on va essayer de se mettre un peu comme ça aussi. Ah bah oui, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, ce serait idéal de la plonger dans l'eau, mais on va éviter de faire le con dès le début, on va attendre un peu, mais finalement c'est pas une mauvaise solution. On pourrait plonger dans l'eau et voir quelques coquillages, donc ça pourrait être assez sympa quand même. C'est tentant, hein. C'est tentant, mais je vais résister aujourd'hui. Je vais être sûr d'abord que j'ai bien fermé toutes les petites trappes, parce que là, ça veut dire qu'elle serait déjà morte de chez morte si l'eau rentre à l'intérieur. Ce qui sera un peu dommage pour un premier essai. Alors là, je vais couper, je vais le remettre en stabilisation horizontale. Voilà, alors là maintenant, cette fois-ci, on a mis la stabilisation en horizontale. Donc là, si je tourne la caméra, je veux dire de 30 degrés, donc moi je me vois complètement bien, mais en toute logique, vous devriez avoir une image qui reste bien stable. Et là, je peux vous dire que je fais des carousels. Je vais même carrément faire un 360 degrés. C'est parti. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait un 360 degrés. Bon, je pense qu'à un moment donné, on va comme voir mes pieds. Il n'y a pas de miracle. Mais logiquement, l'image devrait rester horizontale. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux quand on marche comme ceci. Je pense que le Rocksteady est normalement, pour l'avoir testé sur des drones, je pense que ça fonctionne vraiment bien. Mais voilà, c'est à tester, hein, donc pour l'instant on a beaucoup de choses à tester puisque nouvelle caméra dit nouveaux réglages et il faut être au point pour partir en Italie. Donc il faut que tout ça soit rodé. On essayera aussi dans les prochains jours, on va essayer avec la trottinette et avec la voiture pour faire quelques hyperlapses pour voir un petit peu comment ça fonctionne et surtout de trouver le bon setup, surtout avec la voiture. Donc je pense qu'il faut faire une différence entre rouler sur l'autoroute et rouler sur des petites routes. Donc là, je pense que je vais tourner autour de entre 3 et 5 images par seconde pour des petites routes et peut-être 10 images par seconde sur autoroute. C'est vraiment à voir si c'est faisable ou pas. Si on attend évidemment trop longtemps, peut-être que l'hyperlapse ne sera pas très joli parce qu'on va avoir des images très différentes. Si on met un hyperlapse très court, ça sera presque un petit film, donc ça va durer longtemps, hein. Donc il faut essayer de trouver le bon rapport, le bon setup. Et il faut tester. Donc ce sera un peu le but de demain. J'ai fini à midi et peut-être ce week-end. Je pense que la météo ne devrait pas être trop mauvaise demain non plus. Donc ce sera l'occasion de tester tout ça. Voilà, alors là je pense qu'on va couper. On va revenir dans la civilisation. Et ça fait toujours un peu con de parler à sa caméra.
Donc on va couper là. Je vous reprends plus tard.